Salut tout le monde. Bon bah voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo, ça va changer d'habitude, pour un MBK Booster. Donc on va parler du fameux Kit 70 MW que vend Scootfast, hein, voilà. C'est un petit cylindre à pas cher, hein, 49 euros. Il y a le cylindre, piston, culasse. Puis on va voir ses points forts, ses points faibles. Et puis bon, aujourd'hui, je vous rassure, hein, malheureusement, on va pas le démarrer. Mais bon, on va parler un peu théorie mécanique et de ce qu'il en est, lui, de cylindre. Voilà. Alors, du coup, on va direct commencer dans le vif du sujet. Pour info, un cylindre d'origine de booster en 50, à n'importe lequel que tu prennes à peu près, les diagrammes d'échappement, on est à 167 degrés d'ouverture et les latéraux 116. Donc voilà, c'est pas fou, mais c'est mieux qu'un cylindre de 103 déjà. Et le cylindre, justement, MW en 70, enfin c'est même pas un 70, ça doit être un 68 cm3 plutôt. Lui, on a plutôt des diagrammes intéressants. À l'échappement, on est à 170 et aux latéraux, on est à 126. Donc ouais, ça reste un cylindre pour moi assez coupleux et bien étagé au niveau des latéraux, quoi. Ça devrait avoir du couple. Donc moi, dans le but, hein, c'est de monter ce cylindre en kit 70, du coup, mais sur un pot d'origine et juste un carbu de 17. Ce sera pour mon piston, hein, du coup, qui aura un petit booster. Et bon, moi, le but, c'est pas qu'il aille vite, mais qu'il ait un peu de patate, et voilà, qu'il fasse pas de bruit, qu'il ramène pas trop d'amande. Alors, du coup, on entend souvent parler des diagrammes, et j'ai vu qu'il y en a pas mal qui savent pas ce que c'est, les diagrammes, en fait. Je te montre ça de plus près, et je vous explique ça. Donc voilà, tu vois les diagrammes, hein, c'est tout simple. Il te faut juste un disque gradué, ça c'est pas scellé sur le vilebrequin, et il te faut bien sûr monter ton cylindre. Donc voilà, hein, tu vois, c'est un disque gradué, 360 degrés. Tu le fixes sur ton vilebrequin et puis tu fais tourner ça. Et voilà, après, du coup, avec les ouvertures à l'intérieur de tes transferts, tu vas voir, en fin de compte, tes temps d'ouverture moteur. Désolé, hein, ça fait pas la mise au point comme il faut. Et de là, ça va déterminer le degré angulaire de tes transferts. Les transferts, ça s'appelle pas les diagrammes ici, hein. Ça marche. Donc voilà, c'est comme ça du coup moi que j'ai pu mesurer les diagrammes, les temps d'ouverture, on va dire plutôt des transferts latéraux et d'échappement. Donc voilà, je te refais une autre prise de vue pour te montrer l'intérieur du cylindre qui est franchement pas très propre. Et aussi l'autre problème qui se trouve sur ce cylindre qui pour moi est la cause du serrage. Allez, je te remontre ça, c'est parti. Donc voilà la suite, hein, de ce que je te disais. Au niveau des transferts, juste là, si tu veux, tu vois bien en bas là, que le cylindre n'est pas mis au carré, si tu veux. Il y a vraiment des défauts d'aspect. Donc ça, c'est des choses qu'on va devoir remettre au carré, hein. C'est bien ça la mise au carré. Comme tu vois là, dans l'angle en haut, c'est pareil. C'est pas au carré, là, le bouc est là, il est en trop. Il faudrait vraiment faire un carré propre à l'intérieur au niveau des transferts. En laissant des petits angles ronds légers. Tiens, comme exemple, tu vois, cette partie-là, juste là, sur ce transfert-là, elle est très bien comme ça. Il n'y a pas besoin de faire plus, quoi. C'est pas un fast, le truc, hein. Tu vois, derrière, j'ai un petit 70 MXS, là, le Racing en axe de 12. Et justement, on va en parler après, justement, de pourquoi, pour moi, ce cylindre-là, il peut pas fonctionner et qu'il va serrer. Donc je te tourne le moteur pour te montrer aussi les transferts de l'autre côté. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo à suivre, je te mettrai le petit lien juste là quand elle sera faite, où j'aurai revu les canaux de transfert, je les aurais bien remis au propre. Allez, je te tourne le moteur, on voit ça. Donc voilà, hein, l'autre côté des transferts, tu vois, c'est encore même pire que le premier côté que je t'ai montré. C'est vraiment abominable, hein. Il y a des crottes de nez partout, là, tu vois en bas, hein. Il y a bien quelque chose qui bute, là, il y a de la matière. Là, l'autre côté, regarde le carré, mais même, il n'est pas bon du tout. Là, il y a ici, il y a un gros rajout de matière qui est pas bon. Le cylindre, il est, enfin, pas le cylindre, le transfert, il est tout de biais à l'intérieur. Donc ça, tout ça, on va le remettre bien en ligne, en fin de compte. Il faut que ce soit quand même assez homogène et propre, quoi, pour que le transfert, il ait une bonne direction et pour que le balayage, il se passe correctement, quoi. C'est tout simplement ça. Et tiens, c'est pareil aussi, je vais te montrer un petit outil que j'utilise moi pour avoir plus ou moins un gabarit de la taille de mes transferts. Je te montre ça.
Donc voilà l'outil que j'utilise, tu vois, finalement, pour aller prendre le gabarit, hein. C'est tout petit, hein, comparé à ma main, tu vois, c'est vraiment un petit outil tout petit. Et finalement, bah, comme c'est réglable avec la petite vis, là, tu peux comparer aisément la taille de tes transferts, tu vois. Comme là, on va essayer d'aller le mettre dedans. Pas évident. Là, tu vois, il rentrerait. Donc là, déjà, grâce à ça, je peux savoir si mes canaux de transfert, ils ont à peu près la même taille, voilà, tout simplement. Allez, du coup, je te montre aussi pourquoi il est destiné à serrer, et après on va mesurer le squish et le volume de chambre, enfin le taux de compression, on le prendra plus tard quand j'aurai fini ma prépa, ma remise au carré des transferts. Allez, je te montre par rapport au 70 MXS. Bon voilà, vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris un cylindre pas cher alors que tu as un 70 MXS Racing avec axe de 12? Bah, le pauvre, il est arrivé une bêtise, et puis c'est pas le genre de cylindre qui va marcher avec un pot d'origine, hein. Donc voilà, bah, ce qui y est arrivé, lui, tu vois, bah, tous les impacts au-dessus du piston, c'est que bah, les roulements de vilebrequin, ils ont cassé. Et voilà, du coup, ça l'a bien impacté, lui, à l'intérieur. Là, tu vois, il y a plein de petits trous d'inclusion de bouts de roulement, de cage d'acier, certainement. Et voilà, quoi, t'as une belle marque là, ici. Donc bah, le piston, lui, il est mort, faudra le remplacer. C'est pas un souci. Mais lui, le cylindre, il est un peu gratté. Bon, bah là, en vidéo, tu vas trouver ça un peu bien rayé, mais c'est pas énorme, hein, au doigt, tu sens à peine. C'est juste des petites aspérités, ça l'a juste rayé. Puis bon, hein, c'est du Nicacil, c'est vachement costaud. Et alors, du coup, ce qu'on va vérifier, ce qu'il faudrait faire sur le cylindre MW, là, de Scootfast, c'est le jeu entre le cylindre piston. Donc si tu n'as pas beaucoup d'appareillage pour faire ta métrologie, moi je prends une cale déjà de 0,15 et tu viens la glisser entre les deux, voilà, et ça devrait quand même pouvoir passer, quoi. Tac. Bon là ça bloque un peu, mais tu vois le piston il n'est pas bloqué, il est encore libre. Donc voilà, du coup on va aller comparer maintenant l'appairage entre le cylindre et le piston sur le MW. C'est parti, je te montre ça. Voilà, on se retrouve avec on va contrôler l'appairage cylindre-piston. Encore ma cale de 0,15. Et là, tu choisis où tu veux, hein, devant, derrière, sur les côtés. Et là, tu vas peut-être pas pouvoir le sentir, mais moi, je te confirme que là, la cale, elle rentre, mais à peine. Et elle serre vraiment. Donc, on a un 0,15, mais serré. C'est pas ce qu'il faut. Faudrait vraiment que le cylindre, faudrait vraiment prendre le temps soit de le rôder, ou soit alors de prendre un rôdoir et essayer de grappiller un peu de matière dedans. Ou alors, je vais te montrer une petite astuce, mais bon, là, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par les pros, on va dire, mais moi, c'est une astuce que j'utilise et ça fonctionne très bien. Je te montre ça. Donc, voilà mon astuce, hein. Tu prends un bout de bois assez cylindrique, ou même autre chose de ce que tu as, qui est quand même bien propre et bien rond, et tu viens l'entourer bien comme il faut au-dessus, sans laisser trop de jeu entre les deux. Voilà, tu roules ta clope, tiens, on pourrait dire. Tac. T'en mets un, t'en mets deux, c'est toi qui vois, hein, en fonction du diamètre de ton cylindre. Et ensuite, tu prends du papier de verre, que pareil, tu enroules. Bon, après, là, je choisis pas le bon sens, hein, pour te le montrer. Et voilà, t'enroules ça autour. Bon, là, mon papier de verre, il est un peu merdique, il est bien foutu. Il est sec, le pauvre. Et voilà, bon, tu vois, c'est juste pour te montrer à peu près ce qu'il faut faire. Donc, tu l'enroules bien jusqu'au bout. Et une fois que tout ça c'est bien serré, bien tassé, tu laisses toujours une petite marge au bout, tu vois, dépassante, comme ça, pour faire un espèce de cône. Et tu viens l'emmancher dans ton cylindre. Voilà. Et après, tu fais des mouvements de va-et-vient, mais pas en tournant, mais tu tournes et tu montes et tu descends en même temps. Voilà, t'as vu, je fais le bruit en même temps du papier, c'est génial, hein. Voilà, donc comme ça déjà tu vas gagner quelques centièmes, hein, c'est pas énorme, mais au moins tu es sûr que ton appairage il sera un peu moins serré et tu vas vite y gagner, tu verras que ça va très vite, surtout sur un cylindre en fonte pour le MW. Là, pour le cylindre, le MXS, du coup, moi, ce sera plus pour rattraper les rayures dedans, et que je montrerai peut-être un de ces jours, mais bon, voilà, le fiston, il a tout juste 14 ans. Bon, c'est sûr, il fait du motocross, mais c'est pas pour ça que je vais y monter la config de rêve pour le petit booster, quoi. Ça reste un petit booster et je veux pas qu'il consomme et
qu'il fasse pas de bruit dans l'intérêt. Donc voilà, allez maintenant on va aller prendre le squish du cylindre MW, parce que là je ne l'ai pas encore pris non plus, comme ça va vous dire à peu près tous les problèmes qu'on rencontre à monter ce cylindre. Donc voilà, maintenant on va mesurer le squish, et oui j'ai oublié de te parler d'un petit aspect technique qui m'a choqué, moi je l'ai même vu en photo, c'est que tu vois Attends, je vais te sortir le joint de culasse. Le joint de culasse, il a vraiment une portée mais minime quoi, sur le côté là tu vois, qui est vraiment pas folle, et même je te dirais que le cylindre il a plus de portée ici pour accueillir un joint plus large. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai recommandé un autre set de joints supplémentaires. Ça c'était quoi déjà, Minarelli vertical, ça je crois c'est du Top Perf. Non, c'est pas du Top Perf, c'est une autre marque, je sais plus. Et là j'ai pris aussi une autre pochette, et c'est du DR. Et tu vois la DR c'est pareil, le joint il est pas très large quoi. Donc c'est pas fou. Mais c'est déjà mieux hein, le DR que le MW quoi, qui propose Scootfast. Mais voilà, du coup, assurez-vous de recommander une bonne pochette de joint pour pas être emmerdé. Parce qu'à mon avis, le joint de culasse, il va sauter vite fait, quoi. C'est vraiment pas épais. Donc voilà, je monte mon joint de culasse, et puis en même temps, on va contrôler le squish, ou le squish, comme tu veux, hein. N'importe, il n'y a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de contrôler avec ton fil d'étain ce qui reste comme espace entre ton piston et puis ta culasse. Voilà. Avec ton joint de culasse, bien sûr. Obligé. Tiens, je te montre ça vite fait, la portée qui reste à grappiller, tu vois. T'as vu ce qui reste? Quand même, c'est abusé, quoi. Là, le joint, il est destiné à claquer. Il est tellement fin, il n'y a pas assez de portée. Il risque de pouvoir, surtout à froid, il risque de pouvoir se faire étendre. Donc voilà, c'est pas le but, quoi. C'est qu'on ait un moteur fiable malgré le bas prix, quoi. Voilà. Allez, on y monte sa culasse. Bah d'ailleurs, la culasse, elle est pas mal faite. C'est pas vilain. Ah bah, elle est même pas déballée. Je vais déballer ça. Toujours pas sorti de son emballage. Hop. Voilà. Bon, après, là, je vais la monter à l'arrache. On s'en fout du sens. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Voilà, faut qu'elle soit bien alignée de l'autre côté. Sinon, ta cache volute de cylindre, elle rentre pas. On y met 2 vis ou 4 vis, c'est toi qui vois. Hein. Moi je le fais toujours avec 2 vis, ça sert à rien de s'embêter à mettre les 4 vis. Pour l'instant c'est juste un pré-serrage, on va à peine le tasser, hein. C'est un petit serrage léger, sans non plus abuser. Voilà. À la veine bleue pour l'instant. J'ai une belle petite clé dynamométrique si tu veux, pour ça. Et d'ailleurs merci à Faed d'ailleurs qui me l'avait passé, cette clé dynamo. Voilà, elle est toute petite, tu vois, comparée à ma main. Donc celle-là, elle s'arrête à 15 Nm. C'est génial. Là, elle est réglée sur 1,3. C'est ça. D'accord. Allez, on va mesurer le squish maintenant. Donc j'ai pris 2 fils d'étain différents. Je vais te mesurer ça en même temps. Je ne sais même pas l'épaisseur de mon fil d'étain. Alors le plus gros, l'autre je sais que c'est du 1 mm d'épais. Et le plus gros que j'ai, il serait à 1,50. À peine. Voilà. Allez, on regarde le squish tout de suite. Donc là, moi je prends le squish à l'arrache, hein, tu vois, tu le plies. Et puis tu viens juste le mettre dedans comme ça à l'intérieur du puits de bougie. Je le prends que d'un côté, je sais, c'est pas fou, mais. Et là, idéalement, tu redescends ton cylindre. Comme ça, tu vas sentir que tu racles la partie intérieure du cylindre. Tu vois, en le poussant vers l'intérieur. Hop, tu t'assures bien en regardant à l'intérieur qu'il soit droit sur l'axe de piston quand même. Tac. Et là, ouais, bah ça le touche à peine. Donc voilà, on a 150. Voilà, ça ne l'a même pas écrasé. Donc on a au minimum 1,5 de squish. Donc bah, c'est très bien, ça va aller. Il n'y aura aucun souci pour ça, quoi. Ça, vous pouvez le monter comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne sert à rien de corriger le squish, surtout sur un petit cylindre bas en diagramme comme ça. C'est pour l'intérêt. Et d'ailleurs, je vous conseillerais de surtout pas l'augmenter au niveau des diag au risque de lui perdre tout son couple.
Si vous voulez vraiment un moteur qui prend des tours, faut passer à autre chose, quoi. Il y a mieux aujourd'hui, hein. Le petit Athena, le MXS, bon, apparemment, il est en rupture de stock, mais bon, bah, tant pis, hein, faut prendre son mal en patience et puis en trouver un qui est bon. Donc, bah, voilà, bah, ça va être la fin de cette petite vidéo. Et puis, bah, je vous caserai un petit lien, là, sur la suite, juste là, des avancements de ce petit booster. Voilà, avec son petit moteur, là, qu'on va pas upgrader beaucoup, mais voilà, on aura un petit compte rendu et puis l'évolution de tout ça. Allez, sur ce, tout le monde, déjà 15 minutes de vidéo, ça vous fait long. Un petit pouce bleu là-dessus si ça vous plaît, et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation, et à bientôt pour d'autres vidéos.